Sama, en arabe, bonjour tout le monde. Akwaba, on dit quoi? Hein? Beauté, comme on dit en congolais, voilà. Donc, je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Comme il a dit, je suis de la Tunisie, mais j'ai pu intégrer des marchés africains subsahariens. Je travaille beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Et du coup, j'ai essayé de comprendre quels sont les éléments importants pour pouvoir réussir l'intégration. Alors, la première chose qui me frappe vraiment, et le premier conseil que je vous donne, c'est de savoir respecter les valeurs de ce pays-là. Il faut comprendre les valeurs du pays et savoir les respecter. Quand j'ai commencé à travailler sur la Côte d'Ivoire, à chaque fois que je voyais la femme avec des kilos sur la tête, je dis « Oh, la femme, elle est exploitée ici ». J'ai dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, les Ivoiriens m'ont dit « Mais Nadia, c'est notre culture. Pour nous, c'est un acte très normal. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que réellement, la première phase, le premier pas pour bien intégrer un pays, il faut savoir respecter ses valeurs. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Alors, le deuxième conseil que je vous donne, il faut connaître les lois du pays. Au moins, les lois qui, je vais dire entre guillemets, entre autres, peuvent vous affecter. Quand tu connais la loi, tu dois la respecter. Il faut comprendre les lois. Et moi, j'invite toutes les associations à faire des séances de travail sur les lois. Alors, le troisième conseil que je vais vous donner pour ceux qui vont intégrer un pays déjà au niveau des études, c'est de faire un bon networking. Quand je dis un bon networking, c'est-à-dire, vous êtes congolais, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir uniquement comme ami des Congolais. Il faut savoir établir des relations avec les citoyens de ce pays-là. C'est très important. Vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir des relations un peu délicates, mais ce sont des apprentissages, ce sont des entraînements qui vont vous permettre réellement à savoir établir des relations avec l'autre, même si les valeurs ne sont pas les mêmes, même si les pensées ne sont pas les mêmes, même si la façon de voir n'est pas la même. Alors, par rapport à l'intégration post-études, et ici peut-être je vais me concentrer plus parce que je rencontre autant d'étudiants qui viennent faire leur stage chez nous, au cabinet. Comme Franck, il n'est plus un stagiaire pour nous, c'est notre directeur marketing au sein du cabinet, qui est congolais, donc, mais l'autre Congo, c'est de Brazza. Donc, par rapport à ceux qui veulent intégrer le marché tunisien pour le travail, ou bien même juste post-études. Vous êtes ici en Tunisie. Vous devrez profiter de l'expertise tunisienne. Vous devez profiter de cette expérience qui peut vous servir vous-même et servir votre pays. Votre devoir n'est pas de venir uniquement pour faire des études. Loin de ça. Vous êtes là pour étudier, pour se former, pour évoluer, pour se développer et également pour servir votre pays en premier lieu et le continent en deuxième lieu et le monde en troisième lieu. Et du coup, il faut en profiter des avantages. Le deuxième point par rapport à l'intégration, donc post-études, vos objectifs doivent être clairement définis dès aujourd'hui. Vous êtes là pour étudier, d'accord, mais pour quel but? Que rêvez-vous d'être? Quels sont les modèles tunisiens là où vous êtes qui peuvent vous inspirer et de qui vous pouvez vraiment avoir, je vais dire, de bonnes inspirations
pour évoluer. Ça, c'est très très important à le définir dès maintenant. Alors, le troisième point. Quand vous êtes ici, post-études, ne faites jamais de dispute avec les autres. Il ne faut jamais créer des problèmes, même si vous avez raison. Et ça peut arriver que parfois vous avez raison, mais un conseil que je vous donne, ne créez jamais de problème. Il faut savoir gérer les situations et surtout, il faut toujours être encadré par des personnes meilleures que vous. La diversité, c'est une opportunité aujourd'hui pour vous. Essayez de rêver très grand. Il faut rêver grand. Moi, je dis toujours, même si je suis une femme avec toutes les contraintes que je peux avoir, mais j'ai mes propres rêves, j'ai mes propres objectifs. Et comme il y a des femmes dans le monde qui ont pu vraiment réussir leur vie comme elles veulent, moi aussi, je pourrais le faire. Et c'est comme ça que j'ai vraiment débordé le marché africain. Le dernier conseil, saisissez cette opportunité de façon très positive. En 3 mots, il faut travailler, travailler et travailler. Point à la ligne. Merci beaucoup.